Bonjour à tous et bienvenue sur Radio Pays. Nous sommes à nouveau rue François Arago, des nouvelles notamment, et c'est pour cela que nous sommes ici. Je suis avec Samir Mathieu, donc Samir Mathieu qui a plus d'éléments donc aujourd'hui. Samir, bonjour. Bonjour Pedro, bonjour à toutes et à tous. Ouais. Merci beaucoup. Alors des éléments nouveaux. Première chose importante, pas d'évacuation de ces personnes aujourd'hui. Exactement, l'ordre d'évacuation, l'opération a donc été interrompue tout à l'heure après le début de votre Facebook Live justement Pedro. Aux alentours de 9h30, il y a eu une interruption, on l'a vu ici, puis ça s'est transformé en annulation donc, de cette opération. Donc on va se tourner justement et montrer ces personnes qui sont toujours là. On parle de 13 familles, c'est ce qui nous a été évoqué tout à l'heure, puisqu'il y a également des associations qui sont venues. Il y a par exemple Médecins du Monde qui est en train d'effectuer un recensement, noter les nombres de familles qui sont présentes, les enfants, les personnes également, et c'est parmi les éléments qu'ils essaient de recenser, ce sont les besoins, notamment par rapport aux besoins en santé, savoir s'il y a des personnes qui sont fragiles, malades, avec cette période de saison des pluies. Voilà, ça c'est le rôle de Médecins du Monde. Pour revenir sur cette opération qui a donc commencé ce matin aux alentours de 7h, entre 7h et 8h du matin, qui s'est interrompue donc vers 9h, 9h30. Vous voyez donc juste derrière cette partie qui va de la rue Madame Paillet jusqu'ici à la moitié de la rue Arago. Une première partie a été évacuée. Il y a quelques migrants qui se sont à nouveau installés sur place, et puis il y a cette partie où les matelas n'ont pas été enlevés et donc les migrants sont toujours installés ici. Le but de cette opération, il faisait suite, c'était une demande de la maire de Cayenne, Sandra Trochimara, qui s'est rendue hier en préfecture. Elle s'est rendue en préfecture avec une délégation d'élus, notamment le premier adjoint Christian Faubert, qui était donc présent à la mairie, à la préfecture. Ils ont rencontré justement les services de l'État. Ils se sont rendus parce qu'il y a une semaine tout juste, lors du dernier conseil municipal qui a eu lieu vendredi dernier, avec l'adoption notamment du budget de la ville de Cayenne, la maire de Cayenne, Sandra Trochimara, a rédigé un deuxième courrier d'alerte à destination du préfet Thierry Kefelec. Le premier daté du mois de décembre dernier, de fin décembre, le 22 décembre, et le deuxième donc de la semaine dernière, où elle interpellait le préfet pour lui demander justement d'agir et de réagir et de prendre en charge ces migrants. Elle s'est donc rendue, sans avoir eu de réponse donc depuis, en préfecture pour justement interpeller les autorités, et notamment donc les autorités préfectorales. Et il y a eu cet ordre d'évacuation qui a donc été donné pour ce matin. Un ordre en fait, alors ça fait partie des éléments justement, il y a d'autres questions qui vont se poser après, savoir précisément si c'était un ordre d'évacuation, notamment du matériel, des matelas ou également des personnes, puisque quand une évacuation est réalisée par la préfecture, par les services de l'État, il faut absolument qu'il y ait des relogements de prévus. C'est ce qui avait été fait d'ailleurs le 6 avril dernier, la dernière évacuation en date ici, et qui a donc s'est terminée par un relogement de plusieurs familles le 9 avril dernier, avec donc une prise en charge. La question qui se pose maintenant, c'est de savoir où vont être prises en charge ces familles. Il faut attendre que des places se libèrent, c'est a priori le cas, ce qui a donc permis de justifier ce début d'évacuation. D'accord. Alors Samir, il est important de noter notamment qu'il y a eu une plainte de l'école et que du coup ça a fait accélérer les choses. Exactement, il y a eu, on est juste à côté, vous le voyez ici, l'externat de donc Saint-Joseph, avec le collège qui est juste à côté. Il y a des salles de classe juste à côté. On entendait tout à l'heure, je ne sais pas si on les entend, on entend un peu moins maintenant, mais en plus on est le vendredi saint, ce qui fait que voilà, il y a des cours, il y a des animations qui sont, et voilà, il y avait beaucoup de monde qui venait ici. Il y avait beaucoup de migrants qui s'étaient accumulés. Donc le collège a subi des nuisances, des nuisances qu'elles soient sonores ou également de libre circulation en fait des collégiens qui passent devant, et ça perturbe, même si ça n'empêche pas la libre circulation, ça perturbe les choses. Et donc il y avait eu donc des plaintes également au niveau de l'établissement qui nous ont été donc rapportées par les autorités, et également donc des plaintes de riverains aussi qui se plaignaient. Un mot justement également pour expliquer les choses, c'est qu'ici il y a des migrants qui avaient été évacués au début du mois d'avril. Il y avait donc cette dernière évacuation partielle, et il y a à nouveau eu beaucoup de migrants qui sont arrivés, et on vient d'en croiser encore, on vient d'en parler avec certains. Il y en a un qui est arrivé cette nuit d'Oyapock, il y a eu le trajet donc qui s'est fait au cours de la nuit et qui est donc arrivé ici. C'est-à-dire qu'il y a un réseau également de passeurs, il faut l'expliquer, qui amène donc les migrants depuis le Brésil ici. Alors ce migrant qu'on a rencontré, c'est un jeune qui a 21 ans, qui vient de finir ses études, qui vivait en Syrie et qui est donc arrivé là en 2021 parce qu'en Syrie il y a également l'armée obligatoire, donc le service militaire, et ces jeunes
pour une partie refuse donc de faire le service militaire. On est dans une zone qui est un petit peu compliquée également en termes de conflits autour, même si la Syrie n'est plus en guerre, il faut aussi le préciser, c'est-à-dire que ces personnes qui arrivent, et pour l'autre partie justement de ces migrants, ils sont pour la plupart partis en 2013, en plein moment justement de Daesh et de la guerre donc civile qui frappait la Syrie, et ils vivent depuis une dizaine d'années en Amérique du Sud, c'est-à-dire soit au Brésil, soit au Venezuela. On en a beaucoup parlé déjà de ces routes des migrations, et certains arrivent encore en flot continu, que ce soit du Venezuela en passant par Manaus et en remontant par Macapá et Oiapoque, et d'autres donc depuis Sao Paulo, où il y a encore une forte communauté, qu'elle soit syrienne ou même des gens qui s'étaient réfugiés au Liban voisin et qui sont donc venus depuis plusieurs années. Voilà, c'est un flux continu de migrants qui, malgré les évacuations, revient derrière, et c'est ce que dénonçait justement également la maire de Cayenne, Sandra Trochimara, la semaine dernière dans ce nouveau courrier, en appelant également à l'humanité envers ces personnes. Vous voyez, il y a ces enfants, cette petite fille qui justement voulait prendre le micro pour parler, pour s'amuser, pour s'occuper également. C'est aussi ça, cette situation de personnes qui sont donc en grande difficulté ici, donc ici du côté de la rue François Arago. Et puis un dernier élément qui peut peut-être partiellement expliquer voilà, ce changement de stratégie au milieu de la matinée, c'est qu'on est le vendredi saint et que finalement tous les services sociaux donc au niveau de la ville sont fermés. Aujourd'hui, les services de la mairie sont fermés. Il y a des gens qui ont accompagné, justement, il y avait la police municipale parce qu'elle travaille 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, mais voilà, les services qui auraient pu peut-être aider justement à l'évacuation de ces migrants sont fermés. Donc ça reporte toute opération jusqu'à lundi soir, en tout cas jusqu'à mardi. Il ne devrait rien y avoir de plus qui se passe ici, rue François Arago. Pedro. Parfait. Merci beaucoup Samir. Donc voilà, des personnes qui sont venues notamment nous dire on nous a enlevé notre matelas, où est-ce qu'on va dormir, comment faire pour dormir ces nuits, puisqu'on n'a plus de matelas, parce que vous avez quand même vu qu'il y a eu pas mal de choses qui ont été prises au début par l'évacuation. Donc voilà, des personnes qui sont en désespération, mais en tout cas suite au live, il y a eu pas mal de personnes qui sont venues leur apporter de l'eau. Les médecins du monde sont sur place pour essayer d'apporter un peu d'apaisement à ces personnes qui, je vous le rappelle, sont là depuis des mois et du coup n'ont pas de toit. Ouais, il faut saluer ces actes de générosité, de solidarité également des associations, mais aussi des habitants en fait qui sont venus spontanément amener des bouteilles d'eau, vous disiez Pedro, amener également des biens, de quoi manger pour ces personnes. Parfait. On conclut ce live sur cela. Merci beaucoup Samir. Allez, bonne journée, on se retrouve tout à l'heure pour d'autres sujets d'actualité. Voilà, et puis de toute façon, on va en parler de ce qui se passe là en ce moment, je vous le rappelle, rue François Arago. Si ça va durer, on va faire donc un grand forum avec Gilles Vernet pour pouvoir expliquer un peu plus en détail cette situation qui perdure depuis des mois, vous l'avez compris. Merci à tous et à très très vite sur Radio Pays.